Dans la suite de Hunter x Hunter, le combat entre Hisoka et Kuroro a commencé. Kuroro commence à dévoiler ses cartes avec son nouveau pouvoir, Sun and Moon. Le combat à mort est enclenché. Tandis que le duel au sommet de la tour céleste se poursuit, l'atmosphère s'épaissit. Kuroro et Hisoka continuent leur échange de coups, tant physiques que psychologiques. C'est alors que le chef de la brigade fantôme dévoile une nouvelle pièce maîtresse de son arsenal. L'Order Stamp. C'est une distinction cruciale. Si le Black Voice de Shalnark permet de manipuler les êtres humains, le Order Stamp, lui, se spécialise dans le contrôle des marionnettes. Bien que limité à des ordres simples, ce pouvoir permet de diriger une armée entière simultanément. Afin d'illustrer sa suprématie tactique, Kuroro combine cette faculté avec une capacité qu'Hisoka connaît déjà, Gallery Fake, le pouvoir de Kurotopie. En créant une copie parfaite du juge défunt, Kuroro exploite une faille logique du naine. Pour le détenteur originel du sceau, un cadavre reste un corps humain, impossible à marquer. Mais une copie créée par le naine est considérée comme un objet inanimé. En ordonnant à la copie de briser Hisoka, Kuroro révèle une nuance terrifiante. L'efficacité de la marionnette dépend de la personnalité de l'original. Cependant, l'ordre de briser pousse invariablement la créature à viser la décapitation. Si Hisoka parvient à neutraliser la copie, le sceau disparaît, mais le corps subsiste tant que la Gallery Fake n'est pas désactivée. Un piège visuel permanent. L'interrogatoire se poursuit. Kuroro dévoile alors Convert Hands, la fusion des mains. Des flèches apparaissent sur ses paumes. La main droite, la cible prend son apparence. La main gauche, il prend l'apparence de la cible. Les deux mains, un échange de corps instantané. Mais la révélation la plus sombre reste à venir. Kuroro explique une loi fondamentale du naine. Généralement, la mort du détenteur efface son pouvoir du livre. Pourtant, certaines capacités subsistent, portées par une volonté dépassant la vie elle-même. C'est le cas du Sun and Moon, un pouvoir issu d'un ancien de Meteor City. Une fois marqués par le soleil et la lune, les bombes deviennent indélébiles. Même si le livre est fermé, même si le détenteur périt, la marque attend son heure. L'explosion est inévitable. Face à cette complexité mortelle, l'inquiétude pointe chez le magicien, mais l'excitation l'emporte. Le combat reprend de plus belle. Profitant de la confusion, Kuroro utilise son marque-page et se fond dans la foule. Il s'empare du téléphone de Shalnark et de ses antennes. Pour Hisoka, le dilemme est total. S'approcher, c'est risquer d'être piqué par une antenne. Rester à distance, c'est se laisser submerger par les pantins de Kuroro. Surgissant du chaos, des géants contrôlés par le sceau font écran. Hisoka les élimine avec une précision chirurgicale, mais Kuroro reste introuvable. Dans l'ombre, la stratégie du chef est déjà scellée. La séquence fatidique est enclenchée. Black Voice ensuite marque-page. Activation du Convert's Hands pour se transformer en quelqu'un d'autre avec sa main gauche, puis déplacer le marque-page vers Convert's Hands pour garder la capacité activée et enfin fermer le livre et attendre la contre-attaque. Le piège s'est refermé. Hisoka est désormais le gibier d'une chasse dont Kuroro a réécrit toutes les règles. Dans la suite de Hunter x Hunter, le duel au sommet vire au cauchemar. En combinant l'Order Stamp et Gallery Fake, Kuroro lève une armée de marionnettes indestructibles pour traquer Hisoka. Coincé entre les antennes de Shalnark et des bombes humaines indélébiles, le magicien est devenu le gibier d'une chasse dont les règles ont déjà été réécrites. L'étau se referme. Alors que la panique s'empare des spectateurs se ruant vers les sorties, une tension palpable s'installe dans l'arène. Hisoka, l'œil toujours aux aguets, remarque immédiatement la disparition des deux antennes de Shalnark. Il en déduit que Kuroro, tel un pêcheur aguerri, les a récupérées à l'aide d'un fil invisible. Soudain, la physionomie de la foule change. Le magicien comprend instantanément la manœuvre de son adversaire. En combinant sa capacité Gallery Fake et son précieux marque-page,
Kuroro a pu maintenir ses copies tout en libérant ses mains. En activant Convert Hands, le chef de la brigade fantôme a orchestré une parfaite diversion en changeant d'apparence pour se fondre dans la masse. L'assaut est lancé. Une horde de marionnettes, marquée du sceau de Lord Stomp, se jette sur Hisoka avec une seule et unique directive: le briser. Le plan de Kuroro est d'une précision chirurgicale. Matérialiser des copies avec Gallery Fake. Utiliser le marque-page pour maintenir la capacité active. Apposer le tampon de l'Order Stamp. Ordonner l'annihilation totale de sa cible. Face à cette armée d'une trentaine de pantins infatigables, Hisoka se hisse au plafond grâce à son bungee gum. Mais Kuroro, d'une rapidité fulgurante, surgit dans son dos. Un coup de pied dévastateur envoie le magicien s'écraser au sol. Au tapis, le combat prend une tournure d'une violence inouïe. Harcelé par des marionnettes cherchant à le décapiter, Hisoka subit également les assauts répétés de Kuroro. Pourtant, même acculé, le génie tactique d'Hisoka reste intact. Alors que Kuroro fonce sur lui depuis les airs, Hisoka utilise les restes macabres du combat. En attachant sa gomme à deux têtes tranchées, il prépare un double piège. Si Kuroro esquive la première attaque avec aisance, il ne peut anticiper le second projectile, propulsé avec une force inouïe depuis la jambe gauche d'Hisoka. Pour la première fois dans cet affrontement de haut vol, le visage du chef est atteint. Le duel de génie ne fait que commencer.